Vous savez, on a eu beaucoup de messages. Le pasteur fait des excellents messages sur avoir le cœur de David. Puis je trouve tellement que c'est des messages puissants. Et même pasteur Steve Fidel, le prophète Steve Fidel, dimanche passé, il a parlé sur le cœur. Et selon moi, c'est un des messages, si ce n'est pas le message le plus important pour les moments que l'on vit en ce moment, le cœur. Si vous voulez savoir le titre de mon message pour la vidéo, c'est « Où est ton cœur? » C'est vraiment ça, ça va continuer. Puis Saïd, les messages que tu as mis sur ABNM, je les ai tous lus. C'était vraiment bon sur David Wilkerson. Puis je vais partager le songe qu'il y a eu et tout ça. C'était un homme qui pleurait pour l'Église. Vous connaissez David Wilkerson? Il pleurait. Ça fait 10 ans de ça, ces messages-là, je pense. Déjà, c'était en 2003. Il pleurait sur l'état de l'Église. Puis c'était tellement mon cœur aussi de... Oh. En tout cas, je vais commencer mon message, là. Une chose qui m'a beaucoup frappée en parlant du cœur, une des choses que, oui, il faut obéir à Dieu et tout ça, mais qu'est-ce qui nous amène à obéir à Dieu? C'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est ça que Pasteur Pierre et même Steve Fidel disait. Quand on aime Dieu, ça ne devient pas quelque chose de difficile. Mais ce matin, je vais être direct avec vous. On va dire les choses comme elles sont. Les vraies choses, OK? On va se parler, là, comme il faut. En tout cas, on dit qu'on aime Dieu. C'est facile de dire qu'on aime Dieu. Tout le monde ici dit « j'aime Dieu ». C'est vrai? Mais comment ça se fait d'abord que si on dit qu'on aime Dieu, puis je parle pas pour... Moi, je parle pour l'Église en général, OK? Je ne vise pas l'ABNM. Vous comprenez bien, je parle de l'Église en général. Parce que la Bible parle de l'Église en général, OK? On dit qu'on aime Dieu, mais on a donc de la misère à passer du temps avec lui. Excusez-moi, là, mais passer 5 minutes avec quelqu'un qu'on aime par jour, ou même passer 5 minutes par semaine avec quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas l'aimer. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne passez pas du temps avec lui. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire « j'aime Dieu » si vous ne passez même pas du temps avec lui. C'est des paroles en l'air. Tout simplement, des paroles en l'air. Quand on aime Dieu, c'est un style de vie. C'est une façon de vivre, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est d'être imbibé par Dieu. C'est de vivre pour Dieu. C'est d'aimer ce que Dieu aime, c'est détester ce que Dieu déteste. Aimer Dieu, c'est être un chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas juste le dimanche, le matin à l'église ou le mardi soir. Dieu ne regarde pas de l'extérieur, il regarde votre cœur. C'est la seule chose que Dieu regarde, c'est votre cœur. Où est votre cœur ce matin? Puis c'est la question que je vous pose pendant ce que je vous parle tout le long du message. J'aimerais que vous sondez votre cœur. Où est votre cœur? Vous dites que vous aimez Dieu, montrez-le. C'est tout. Si je dis que j'aime mon mari, bien, j'aime mon mari. Ce que je veux dire, c'est que quand on aime quelqu'un, j'aime mon mari, est-ce que je vais faire des choses qui vont le blesser? Est-ce que je sais que mon mari n'aime pas telle chose, est-ce que je vais faire des choses que je sais que ça le blesse? Pourtant, nous, les chrétiens, l'Église, on dit qu'on aime Dieu, puis on fait plein de choses qui blessent Dieu. Mais ce n'est pas grave, on a réduit Dieu à rien. On a mis nos standards tellement bas. Dieu est là, puis nous, on a mis nos standards, on a rabaissé Dieu, on a rabaissé les standards, puis c'est pas grave. On a accepté des choses du monde comme étant normales pour l'Église. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est temps qu'on se réveille. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand le pasteur vous a parlé de changer votre cœur, est-ce que vous êtes allé chez vous et dire « Seigneur, c'est vrai, change mon cœur, Seigneur » ou c'était juste encore un message de dimanche matin « Oh, c'était donc bon ce que le pasteur a apporté » puis on a continué notre vie comme d'habitude. La plupart du temps, c'est ça qu'on fait. Puis quand je vous parle, je me parle à moi aussi, OK?
Parce que quand je parle de ça, j'en parle souvent à la jeunesse. Les jeunes, ils savent, ils sont peut-être tannés de m'entendre. Je leur ai dit que j'étais pour les persécuter avec ça. Ça me fait rien. Genre des comptes à rendre à Dieu un jour, puis je veux pas qu'ils me disent pourquoi tu leur as pas dit. Dieu est saint. Puis nous, on l'a ramené à quelque chose de ridicule. On s'est fait un propre Dieu. On s'est fait une image de qui Dieu peut être. Ah, ben Dieu peut accepter telle chose parce qu'on est en 2013, il faut quand même avancer. Dieu, il n'a pas changé. C'est le même Dieu que l'Ancien Testament. C'est le même Dieu depuis, il a toujours existé. Pensez-vous que Dieu a changé à travers les âges? Il n'y a pas, ah ben là, en 1940, c'était telle mode, fait qu'on va s'habituer à 1940. Avec les émissions de télévision de 1940, c'est pas grave. On est tellement rendu, le monde est tellement rendu pervers. Puis il y a beaucoup de chrétiens. Je vous le dis ce matin, je vous dis les choses comme elles le sont. C'est pas grave, on écoute la télévision, il n'y a rien là. De toute façon, moi, ça ne me touche pas parce que je ne crois pas vraiment à ce qu'ils disent, je sais que ce n'est pas correct. Oui, ça vous touche. Savez-vous qu'est-ce que ça dit dans Matthieu 6, 23? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous écoutez à la télévision? Il n'y a rien de bon, je m'excuse, là. Il n'y a absolument rien de bon à la télévision. On s'est acheté la série de la petite maison dans la prairie. On écoute ça parce qu'il n'y a plus rien. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de bon? Toutes les soaps à la télévision, les téléromans, Occupation double, c'est une abomination pour Dieu. Puis la plupart des chrétiens écoutent ça. C'est plein de sexe, de sensualité, des choses que Dieu déteste. On n'a pas le droit, nous, de dire qu'on aime Dieu puis d'écouter ces choses-là. Ça ne marche pas. Soyons vrais. Soyons donc vrais avec nous-mêmes. Il est temps que... J'avais dit cet exemple-là aux jeunes, c'est comme quand on a un GPS puis on se trompe de chemin. Qu'est-ce que ça dit dans la petite voix? Recalcule en cours. Il ne faut pas que ça dise ça, moi, avec mon GPS, parce que... Recalcule en cours. Il est temps que les chrétiens fassent un recalcul en cours dans nos vies. Puis ce matin, je veux vous lire le songe que David Wilkerson a fait sur l'enlèvement. Puis son titre, « Être prêt n'est pas une plaisanterie ». Puis j'aimerais vraiment que ce matin, vous ne preniez pas ça à la légère. Puis que vous ne sortiez pas d'ici en disant « Ah, hey, c'était quelque chose un matin, hein? » Honnêtement, là, je vais vous dire franchement, je ne voulais pas prêcher ça. Honnêtement. Honnêtement, je vous le dis. À chaque fois que j'ai l'opportunité de prêcher, je demande toujours au Saint-Esprit, « Qu'est-ce que tu veux que je prêche, Saint-Esprit? » Puis j'avais un autre sujet en tête que je voulais. Puis Saint-Esprit, parce que j'ai prêché un peu ce message-là à jeunesse dernièrement. Prêche la même affaire que tu as prêché à jeunesse. Oh non, Saint-Esprit, pas ça. Parce que c'est dur pour moi de prêcher ça. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on veut entendre. Je sais que c'est pas le vote populaire. Les gens aiment entendre des choses, qui ne nous dérangent pas. Mais il est temps que ça nous dérange un peu. Je vais vous lire son songe. Je ne le lirai pas tout au complet, mais j'ai pris des parties. Mardi dernier, j'ai eu un songe de la part du Seigneur. Il me parlait de son retour prochain. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait une multitude de personnes qui montaient. Il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu et nous étions tous rassemblés par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés. Je voyais cet enlèvement se dérouler comme au ralenti.
Je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 de ces personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas, elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me dis, « Oh Dieu, elles sont restées en arrière. » Et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là et ceux qui n'étaient pas enlevés. Je sus à ce moment avec certitude que tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne vivent pas pour Dieu et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, vivront ce verset qui dit, ce verset est devenu très réel dans mon esprit. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je le déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est dans Matthieu 7, 21 à 23. Même si ces chrétiens semblaient endormis, je savais ce qui était en train d'arriver et ils savaient, excusez-moi, les gens qui étaient endormis savaient ce qui se passait. Donc, à l'enlèvement, les gens endormis vont savoir ce qui va se passer. Ils vont savoir que l'enlèvement va avoir lieu. Je voyais des mains levées vers le ciel et j'attendais le monde crier pour attirer l'attention afin qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais qui leur criait « Sortez de la foule », comme si en se séparant du monde, ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et nous avons passé tout droit. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie, par mon père et mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible par des mots. J'ai ressenti le sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu et qui n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient, qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées, mais il était trop tard. Nous avons passé tout droit et elles sont restées. J'ai quasiment fini. Tout à coup, je me souvins dans le songe que j'étais en train de faire. Je disais, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec tous ceux qui sont restés et qui n'ont pas été enlevés? » Soudain, ces paroles se firent entendre dans mon esprit comme un tonnerre. « Être prêt n'est pas une plaisanterie. » Je me suis étendue sur mon oreiller et Dieu m'a dit, « Mon peuple ne prend pas au sérieux. Ils en parlent, mais leur façon de vivre des mondes qui ne croient pas que je reviens bientôt et qui doivent se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Il en dit encore beaucoup, mais je ne peux pas tout lire. Mais c'est du sérieux. Vous savez, on prend la parole de Dieu quand il nous arrive des choses dans nos vies. « Oh, OK, je suis malade. C'est quoi les promesses de Dieu? Oh, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Ça ne va pas bien dans notre mariage. On prend les promesses de Dieu. » Mais quand est-ce qu'on prend la Bible pour vraiment voir qu'est-ce que Dieu veut que nous, on fasse pour lui? Quand est-ce qu'on prend la Bible pour dire, « Seigneur Dieu, change mon cœur, change-moi, Seigneur, change-moi. » Quand est-ce qu'on prend la Bible au sérieux pour vraiment voir comment Dieu veut qu'on marche? La plupart des chrétiens, on prend la Bible comme un bonbon pour mettre, ou un plaster pour mettre sur un de nos bobos. C'est pas ça, le vrai évangile. L'évangile du Nouveau Testament, c'était quoi qu'il disait le plus souvent? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais là, il est vraiment, vraiment proche, le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous le sentez, ce n'est pas parce que Mario Mascotte a dit des choses. Moi, en tout cas, dans mon esprit, je sentais que c'était vraiment là, le retour de Jésus était vraiment proche. Je sentais dans mon cœur comme une urgence pour l'Église de se réveiller. C'est urgent. C'est pas une blague. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Imaginez, on est 200. Ça, c'est les beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Peu, c'est quoi? La moitié?
c'est moins que la moitié. 50? Je ne sais pas. Mais sur 200, c'est peu. Allez-vous faire partie de l'enlèvement? J'aimerais tellement que vous sentiez le cœur de Dieu ce matin qui pleure sur l'Église. C'est pas ça, l'Église de Dieu. Je m'excuse, mais c'est pas ça. Vous dites que vous aimez Dieu, mais on fait tellement de choses. On s'est prostitué avec le monde. Ça dit dans Jacques 4,4, adultère que vous êtes. Adultère, ça veut dire infidèle, trahison, tromperie. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié, ça veut dire avoir une attitude ennemie. Vous aimez les choses du monde, vous avez une attitude ennemie face à Dieu. C'est grave. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah, c'est des versets qu'on ne prend pas trop le temps de méditer. On médite sur les bénédictions que Dieu nous donne, mais ces versets-là, on les skip assez vite parce que ça ne nous tente pas de se faire traiter d'adultère. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu, c'est sa parole. Vous aimez les choses du monde, vous n'avez pas d'amour de Dieu dans vous. C'est tout simplement ça. Dieu a dit qu'il va vomir les tièdes. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui a un pied dans le monde puis un pied dans l'Église. Dieu, il a horreur de ça. Il va vous vomir. Il dit que vous êtes mieux d'être froid que d'être tiède. Mieux vaut pour vous de jamais avoir connu la parole de Dieu, d'être froid, de vouloir rien savoir de Dieu que de jouer à l'Église. Dieu déteste ça. Il va vous vomir de sa bouche si vous aimiez les choses du monde. Le pasteur nous avait dit aux leaders que la chose la plus importante pour un capitaine, parce qu'on est tous des capitaines de notre vie, c'est de connaître notre position. C'est quoi votre position ce matin? Puis je ne dis pas ça avec un jugement. Je ne juge pas personne, parce que je me l'ai dit, puis je me le dis à moi aussi. Je prends du temps à ça. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie, Seigneur. Je veux te plaire parce que j'aime Dieu. C'est tout. C'est l'amour de Dieu qui veut me pousser à lui faire plaisir, à faire ce que lui aime. Ce n'est pas des lois, ce n'est pas une religion. On s'en fout de la religion. Vous aimez Dieu. Dieu est tellement grand et bon et saint. On dit qu'on aime Dieu. Arrêtons de dire n'importe quoi, puis agissons. Je veux vous montrer un petit film. C'est David Wilkerson, mais je ne vous montrerai pas tout parce que ça dure 1 heure. Ça va durer peut-être une douzaine de minutes. Appel à l'angoisse, que ça s'appelle. Puis ce matin, je prie que ça vous parle. Alors, on va l'écouter, puis je vais revenir après. Nehemiah, please. Nehemiah, the first chapter. And would you please just leave that open on your lap? We'll get to it in the course of my message tonight. I would have a hard time preaching this if I believe my own flesh telling me that I preach too much of a heavy message. There have been times I've been to the Lord in past months saying, Lord, can't you give me a happy? But I can't. But it's a call to anguish. Lord, if you don't help me, I can't get through this. I can't.
Lord, I'm too old for games, foolishness. And I'm tired of rhetoric, meaningless rhetoric that never changes things. Lord, just help me. Help me. Folks, I'm tired of hearing about revival. I'm tired of hearing about awakenings, of last day outpourings of the Holy Spirit. I've heard that rhetoric for 50 years. Just rhetoric. No meaning whatsoever. I'm tired of hearing about people in the church who say they want their unsaved loved ones saved. I'm tired of hearing people say, I'm concerned about my troubled marriage, when it's just talk, rhetoric. I don't want to hear any more talk about how immoral America has become, how godless our society, how corrupt our business. I'm tired of hearing about Islam taking control and Christians losing power. And how dead the church has become, because that too is rhetoric, meaningless. Away with all of our how-to conferences because they accomplish nothing. It's how to cope, how to build a bigger church, how to reach the lost, how to improve your people's skills, and how to impact the world in this computer time. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Tell me now, how many churches have you visited recently? How many churches do you know where when you walk in, the Holy Ghost is so strong that every one of your sins are brought up before your face? The loving grace of God? When is the last time you've been to church where you've seen young people under such conviction because the people of God have been on their face? And there's such a concern and there's such an agony that young people are falling on their faces and calling on God because a spirit of conviction is called down from heaven upon them. How many churches have you been lately where you hear a word comes forth that so burns in your soul, you know it comes from heaven, you know it comes from the heart of God? I hope you hear it here. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. Our so-called awakenings, our stirrings last but a short time. And when the short-lived revivings and awakenings come from the hand of God, they are so short-lived. And in those times we promise God we'll never return to our passivity,
But it's not long, it's just weeks or months, and we're back, and this time we slip further back into passivity than when we started. I speak from experience. And we say, this time, oh God, you've touched me for life. I'll never be the same. And it's like fireworks. A loud bang, a lot of noise, and then it dies. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, he would seek out a praying man and he'd take him down into the waters of anguish. He would share his own anguish for what God saw happening to his church and to his people. And he would find a praying man and he would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. This is the center of God's interest on earth at the time. His holy city, and it's wasted, and it's full of iniquity, mixed marriages with the heathen. They were enslaving their own people, making slaves out of the poor. The house of God was polluted with filth. The high priest was in league with Tobiah, a heathen reprobate. And how is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? How does he do it? What does he do? You see, we face a similar situation, except ours is many times worse. The time when men, according to prophecy of Jesus, wax worse and worse, and that is happening. A church that's defiled with pedophilia, child molestation, incest, adultery. A nation in a moral landslide that's inundated with pornographic filth that the whole world blushes at. And now out of Cannes Film Festival, according to the New York Times, there's a new movie about to hit the shores of the United States with 13, 14-year-old kids having unspeakable kinds of sex with adults. And they said at the Cannes Film Festival, and it's the boast of Cannes Festival, that we have not only pushed the envelope, we've gone over the edge. And America's now ripe for it. The ruin and moral chaos is corrupting the house of God also. How else do you explain that multiplied numbers of Christians go home and watch HBO, a program I've never seen? I don't have television, but I read about it in the newspaper today in the New York Times, called The Sopranos. This is a mafia bunch that kill and murder and maim. Gratuitous sex, cheating, lying, mafia. And we have millions of Christians now in the United States getting together and talking about the next show, and they're addicted to it. Addicted. Some of you hearing me now, that's your favorite show. No laughing. This is life and death. Did you come here tonight and did you raise your hands and sing and shout and have a good time? And you know you've been watching this filth? OK. Now, I believe in the love of God.
Dieu pleure. Dieu pleure sur l'Église. Est-ce que vous pouvez sentir son cœur? Oui, l'Église est allée trop loin. On a accepté trop de choses qui venaient du monde. On a dit que c'était correct. Pardon, Seigneur. Dans Joël 2, 12, ça dit, « Il est encore temps de revenir à moi, déclare le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez, suppliez-moi. » Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, mais c'est votre cœur qu'il faut changer. Quand est-ce qu'on va prendre la vraie résolution de le changer, notre cœur? Quand est-ce qu'on va se dire, « OK, Seigneur, change-moi, Seigneur. » Quand est-ce qu'on va pleurer pour un changement? On veut un réveil. On n'aura pas le réveil. C'est dans nos cœurs qu'il va se faire le réveil. On veut des gens viennent à la B&M, mais si nous, on n'est pas changés, comment est-ce qu'on va faire pour toucher les gens si nous-mêmes, on est dans le monde? Il n'y aura aucun changement. Eux, ils vivent pareil comme nous. Il faut que les gens voient un changement dans notre vie. Il faut que quand les gens nous regardent, ils disent « Wow, je veux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quelque chose de différent, je le veux. » On est endormis, vraiment endormis. Je m'excuse d'être comme ça, d'être direct, mais on ne peut plus se permettre. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Que vous le croyez, que vous ne le sentez pas, que vous ne le croyez pas, ça ne change pas que Jésus revient bientôt. Puis il s'attend d'avoir une église. Il revient chercher une église pure et sans tache, qui est prête, qui se prépare. Se préparer. On a oublié c'était quoi se préparer. On vit notre vie comme d'habitude. On fait nos petites choses. J'aimerais tellement que Dieu vous fasse sentir ce que lui ressent. Saint-Esprit, tu as mis sur mon cœur ce message, puis tu sais que c'était dur pour moi. Je prie que ces gens ce matin puissent vraiment ressentir ton cœur, Seigneur, qu'ils puissent vraiment ressentir tes larmes de voir ton Église en ruine, Seigneur. Dieu il est tellement bon, il nous laisse le temps de changer. Tantôt, il va être trop tard. Mais là, il est encore temps. Dieu, il est bon, puis il nous aime, puis il nous pardonne. C'est pas ça le problème. C'est notre cœur le problème. C'est pas Dieu. Dieu, il est plein de miséricorde, puis il nous aime, puis il nous pardonne, il nous relève. C'est correct. Mais nous, il faut avoir un cœur de dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir pris tout à la légère, comme ça. On est dans les derniers instants. Dernier instant. La Bible dit qu'il y en a beaucoup qui vont rester. Soyez pas de ceux-là. C'est votre décision. On pourrait prêcher là-dessus des semaines et des semaines. Mais si votre cœur n'est pas réceptif à entendre ce que l'Esprit veut vous dire, ça ne changera pas votre vie.
Mais il faut que vous preniez un temps à la maison. C'est comme là ce matin, OK, on a eu un message là-dessus. Je sais que ça vous bouleverse, ça vous a bouleversé. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce message? Je vous en prie, mettez-vous à genoux dans votre chambre. Dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Pardonne-moi, change mon cœur, Seigneur. Avoir un cœur pur. Matthieu, il y a un verset dans Matthieu qui dit que c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On veut tous voir Dieu, mais on ne veut pas se forcer. On veut tous avoir les bénédictions, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir les gens sauvés, on veut voir le réveil, mais nous, on veut rester comme on est et on ne veut pas faire d'efforts. Il y a un prix à payer. Maintenant, est-ce que vous êtes prête à payer ce prix-là? Le prix, c'est toute votre vie. Ce n'est pas une petite partie de votre vie, ce n'est pas 99% de votre vie, c'est 100% de votre vie. Vous voulez être appelé chrétien? C'est 100% de votre vie que vous devez donner à Dieu. On garde toutes des petites choses en dedans. Pas ça, Seigneur, je ne te donne pas ça parce que tout ce que Dieu n'aime pas, débarrassez-vous-en. Qu'est-ce que vous avez donc à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner. Comment on fait pour se préparer? Cherchez d'abord. Non, préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre, excusez. Dans 1 Colossiens 3, 1 à 2. Commencez donc à vous préoccuper de ce qui est en haut. Commencez à vous préoccuper des choses célestes. Au lieu de tout, oui, c'est sûr, on a toute une vie, on travaille, c'est normal, on n'arrête pas de vivre. Mais commencez. Tu sais, quand on est en amour avec une personne, on la voit dans notre soupe. On se réveille le matin, on pense à elle ou à lui. Je parle d'une personne, mais c'est vrai. Avec Dieu, ça doit être la même chose. On aime Dieu, pensez à Dieu en vous levant tout le temps. Vous le voyez dans votre soupe. C'est ça, aimer Dieu. Deuxième, prier. Et que c'est dur pour des chrétiens de prier. Priez, lisez la Bible. Priez, lisez votre Bible. Il n'y a rien de mieux de passer du temps d'intimité. Je ne parle pas d'une prière, Seigneur, merci pour cette journée, fais que mon mari change, Seigneur, fais que mes enfants changent, aide-moi à passer une belle journée demain, amen. Tout aussi bien de ne pas prier. Passer du temps d'intimité avec Dieu. C'est de fermer ta porte de chambre à coucher ou n'importe quoi. Moi, c'est parce que je le fais dans une chambre. Mettez de la musique de louange, puis passez du temps avec lui. Vous pouvez lui parler, il va vous répondre. Moi, je parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends pas telle chose. Montre-moi telle chose. Ce n'est pas qu'il va me dire, Nathalie, je te dis que c'est ça la réponse. Non, Dieu, mais il répond. Souvent, c'est quand je me couche le soir, là, je mets la tête sur l'oreiller, puis là, toutes les idées me viennent, puis c'est comme le Saint-Esprit me parle comme ça. Mais Dieu, il y a une relation avec nous. C'est pas uni, c'est les deux, là, tu sais. Vous et lui. Pensez pas que quand vous priez, c'est plate. Dieu va répondre. Dieu est là pour vous. Il aime vous entendre. Ayez une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous allez rester. Lisez votre parole. Parce que la parole de Dieu, c'est merveilleux. Ça nous donne, ça nous dit comment toutes les promesses de Dieu sont là. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? C'est important de savoir. Troisième point, réglez toutes les situations dans votre cœur. Réglez. Plus le temps de garder des amertumes. C'est plus le temps de garder la colère. C'est plus le temps. Réglez. Réglez tout de suite. Pardonnez. Lâchez prise. Lâchez prise. Votre cœur, pour être pur, il ne doit pas avoir d'amertume dedans. C'est vraiment, vraiment important.
Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Alors, chaque blessure, chaque amertume, chaque dispute, chaque manque de pardon, on règle. Écoutez, là, le calendrier, là, l'horloge, là, est sur le point de sonner minuit. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Il est temps, là, de mettre notre cœur en règle. Ce qui nous sépare de Dieu est dans notre cœur. Ce n'est pas notre passé. Notre passé, Dieu nous a pardonné. Il s'en fout de notre passé, d'ailleurs. Il s'en souvient même plus. C'est pardonné. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qu'on a dans notre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur aujourd'hui? C'est vraiment ce message, c'est tellement un message qui est lourd sur mon cœur. Puis honnêtement, cette semaine, je préparais, parce que, tu sais, je ne suis pas habituée de prêcher, puis moi, c'est long, tu sais, je prépare mon message une semaine à l'avance, puis là, je relis mes notes, puis je relis mes notes. Toute la semaine, je relis mes notes. Cette semaine, je n'étais même pas capable de relire mes notes. Tout ce que j'avais dans mon cœur, je pleurais, je faisais juste pleurer parce que je sentais que Dieu pleurait. Là, je disais, Seigneur, il faut que je prépare, mais le Seigneur me disait, je vais parler, là, c'est correct, fais-moi confiance. Mais tu sais, on veut contrôler tout ça, mais juste pour vous dire que Dieu, il a son Église à cœur. Dieu a son Église à cœur. Il vous aime. Il ne veut pas qu'on reste comme ça. Puis comme je dis, ce n'est pas l'Église, la BNM, parce que c'est l'Église en général. Ça dit aussi que dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Alors, c'est ça que la parole de Dieu dit. Ça ne dit pas que dans les derniers temps, tout le monde va être super en feu. L'amour d'un plus grand nombre, c'est ça qui se passe dans l'Église en ce moment. L'amour est en train de se diluer, se diluer, se diluer. Oh, on court vers Dieu quand on a des difficultés. On court vers Dieu quand on a des difficultés, mais c'est tout. Est-ce que vous voulez changer votre cœur ce matin? Est-ce que vous voulez vraiment prendre la décision? Je sais qu'on a eu beaucoup d'appels sur changer les cœurs et tout ça. Mais je pense qu'il n'y aura jamais assez de messages. C'est le message. Je veux juste laisser Saint-Esprit agir. Puis ceux vraiment que ça leur a parlé ce matin. Vous pouvez vous avancer tout simplement. Mais avancez-vous pas juste, puis retournez chez vous, puis dire non, que ça soit vraiment une décision dans votre cœur de dire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, je me débarrasse, puis change mon cœur, Seigneur. Remplis-le de joie. Change mon cœur, oh Dieu. Remplis-le de toi. Change mon cœur, oh Dieu. Remplis-le de toi. Saint-Esprit, confirme ta parole ce matin. Confirme ta parole dans le cœur des gens. Remplis-le de joie.
Change mon cœur, ô Dieu. Remplis-le de toi. Je suis l'argile, tu es le potier. Je pense qu'il y a plus de gens qui devraient s'avancer en avant. On a tous des choses à changer. On a toutes des choses dans notre cœur qu'on veut garder, qu'on ne veut pas donner à Dieu, afin qu'il nous change, qu'il nous transforme. On est supposé, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, il dit. Ça veut dire qu'on doit être l'empreinte de sa gloire. Remplis-le de joie. On doit chercher à être comme lui. Change Parce mon que chaque cœur, disciple devient comme lui. ô Dieu. Venez, venez, venez à Dieu. Remplis-le de toi. Il y a M. Raposo qui aurait une parole. Dieu confirme qu'est-ce que Nathalie a parlé ce matin. Que c'est le temps vraiment qu'on a une attitude désespérée de vouloir plus de Dieu, que Dieu nous change, et comme de courir vers l'Église, de courir vers Dieu, désespéré. Dieu m'a montré que la parole que j'ai eue de la part de Dieu, ça confirme vraiment que ce que Dieu a mis dans le cœur de Nathalie. C'est dans Jérémie 4, chapitre 4, de 5 à 7, excusez. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, et il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Ça, c'est comme que Esse é o tempo que o Senhor está falando para correrem quanto mais depressa possível à igreja, que está afinal o tempo. comme l'ennemi est désespéré pour détruire les œuvres de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, nous, on devrait avoir aussi une attitude désespérée et de fuir, et qu'on se rassemble et qu'on abatte les villes fortes de l'ennemi qui veut élever contre nous, contre l'Église, contre son peuple. Et gardez cette parole dans vos cœurs, méditez-la et soyez bénis. Amen. Merci. Ceux qui sont préposés pour prier, on va juste prier pour les gens. Puis on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre ce matin. Oh Dieu, remplis-le de joie. Change mon cœur, oh Dieu. Remplis-le de toi. Change mon cœur, oh Dieu. Remplis-le de joie. Change mon cœur.